Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de kbissimo.fr. Bon alors aujourd'hui, c'est l'heure du match entre les Nike Metcon 2 et les Reebok Nano 6. C'est parti! Bon alors avant de commencer, je voulais dire que c'est mon avis perso. Voilà, tu peux avoir un avis totalement différent sur ces deux chaussures. Donc n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires pour aider les autres. Bon alors, le premier point dont je voulais parler, la plus grande différence entre ces Nike Metcon 2 et ces Reebok Nano 6, c'est la rigidité, la stabilité. Enfin voilà, dès que tu as dans les mains les Metcon 2, tu te rends bien compte qu'elles sont super dures, super rigides. On dirait qu'il y a une planche de bois à l'intérieur. Elles sont vraiment super rigides, elles sont parfaites pour l'haltéro, pour les squats. On dirait limite des chaussures d'haltéro, mais sans le talon rehaussé, sans le grand drop, quoi. Elles ont qu'un drop de 3 ou 4, je crois, alors que sur des chaussures d'haltéro, t'as quasiment 20 mm. Mais bon, voilà, dès que tu les as dans les mains, puis dès que tu les mets au pied, tu sens vraiment qu'elles sont super stables, t'es collé au sol, elles sont bien rigides, t'es sûr de ne pas bouger avec ces chaussures. Alors que d'un autre côté, t'as les Reebok Nano 6, sont vraiment beaucoup plus souples. Quand tu les mets au pied, t'es vraiment bien. C'est des chaussures en fait plus pour les exos, pour la course, pour tout ce qui est conditioning, les jump box, les burpees, et un peu moins pour l'haltéro. Alors que vraiment les Metcon 2, elles sont faites pour faire de l'haltéro, pour faire du powerlifting, et elles sont un peu moins performantes sur tout ce qui est burpees et surtout sur la course. Donc voilà, ça c'est la première grande différence entre ces deux chaussures. Et d'ailleurs, quand on regarde leur semelle, ça c'est les semelles des Nano 6. Enfin voilà, je peux la plier, j'en fais ce que je veux de la semelle. C'est vraiment, elle est super fine, c'est bidon quoi le truc. Quand on prend la semelle des Metcon 2, c'est un truc de malade, elle est super épaisse, super rigide, super dure. Enfin voilà, je peux la plier une fois, et après j'ai du mal à la plier encore une fois. C'est vraiment une semelle de fou par rapport à celle-ci, là, des Nano qui est toute fine. Voilà, quand on voit la différence d'épaisseur, c'est vraiment un truc de malade. Il y a vraiment une super semelle dans les Metcon 2. Voilà, donc ça rajoute encore plus de la stabilité et de la rigidité à ces chaussures. Donc voilà, vraiment deux chaussures un peu différentes sur ce point. Celle-ci, plus pour l'haltéro, tout ce qui est squat, mouvement d'haltéro, snatch, épaulé jeté. Enfin voilà. Partez sur les Metcon 2. Si vous êtes plus sur des WOD avec, je sais pas, de la corde à sauter, des double unders, des box jumps, des burpees, mais également avec un peu d'haltéro, mais pas très lourd. Enfin voilà, il vaut mieux partir sur les Nano 6. Elles seront meilleures dans ce cas-là. Bon, ensuite, la deuxième grande différence entre ces chaussures, c'est leur confort. Honnêtement, moi je peux pas rester toute une journée avec les Metcon 2 au pied, j'ai direct mal, t'as le talon qui est complètement en compote. Alors que quand tu mets les Nano 6, on dirait que tu rentres dans des chaussons, elles sont vraiment super confortables. Donc voilà, niveau confort, je file le point aux Nano 6. Ensuite au niveau de la durabilité, mec, les Metcon 2, elles se barrent en couille tout le temps. Sur celle-là, moi je les ai pas trop abîmées encore, mais j'ai des potes. Au niveau des montées de cordes, ils ont fait des trous là, direct dès la deuxième montée. Voilà, là ça se barre en couille. J'ai plein de potes aussi qui ont déchiré l'avant. Et moi juste sur celle-là, t'as l'avant, là, les coutures, il y a tout qui se décolle. C'est vraiment, elles tombent en lambeaux ces godasses. Je trouve que Nike a pas fait, elles sont pas super bien conçues, la qualité de finition en fait est vraiment pas top. Alors que, merde. Je t'ai bousculé un petit peu. Alors que pour les Nano 6, on est vraiment sur quelque chose de super résistant, super bien fini. Vous êtes sûr qu'elle va pas tomber en lambeaux au bout de 1 ou 2 mois, elle va vous durer des années cette chaussure. Voilà, niveau durabilité, je donne mon point au Nano 6. Bon, ensuite, dernier point dont je voulais parler entre ces deux chaussures, c'est le look. Et perso, moi je préfère vraiment le look des Metcon 2. Voilà, elles sont vraiment, chacun ses goûts, hein. Mais je préfère vraiment les Metcon 2, je les trouve beaucoup plus simples et beaucoup plus belles. Donc voilà, niveau look, moi je donne le point au Metcon 2. Bon, si je récapitule un peu.
Pour l'haltéro, tout ce qui est force, les squats, etc., powerlifting, Metcon 2 pour sa rigidité, sa stabilité et sa semelle intérieure qui est vraiment ouf. C'est pour faire de la course, des burpees, des box jumps, des double under, mais aussi avec un petit peu d'haltéro, mais pas lourd, pas de la force quoi, vraiment. Les Reebok Nano 6, c'est le bon plan. Donc voilà, elles ont une utilisation un peu différente, même si pour le CrossFit, c'est sûr, enfin pour un WOD classique, il vaut mieux avoir les Reebok Nano 6. Elles seront beaucoup plus polyvalentes que les Metcon qui sont vraiment un peu plus spécialisées haltéro et force powerlifting. Ensuite, niveau durabilité, les Metcon, les Nano, elles se pètent en cacahuètes au bout de quelques utilisations. Ensuite, je regarde mes petites fiches. Ouais, le confort, niveau confort, les Reebok sont carrément beaucoup plus confortables. Ça, vous avez le talon en compote au bout de 2 heures. Et par contre, niveau look, moi je donne le point au Metcon 2. Donc voilà, je crois que ça va faire à peu près 2-2. Et non, ça fait pas 2-2. Je donne un point pour l'haltéro, un point pour le conditioning, un point pour le confort, ça fait 2-1, un point pour la durabilité, 2-3-1, et puis le look, 3-2, le mec sait plus compter. Donc voilà, 3-2, donc au final, c'est les Reebok Nano 6 qui l'emportent. Et honnêtement, si tu es débutant ou si tu cherches vraiment une chaussure juste pour faire tes séances tranquilles de CrossFit, je te conseille les Reebok Nano 6. Par contre, si déjà niveau look tu préfères les Metcon 2, n'hésite pas à aller sur les Metcon 2, c'est quand même des super chaussures. Et puis si t'es pas prêt à acheter des chaussures d'haltéro, mais que tu veux quand même progresser en squat, tu veux faire de la force, enfin voilà, moi je te conseille les Metcon 2, d'ailleurs c'est ce que j'utilise parce que j'ai plus des entraînements type force que cardio, donc je préfère utiliser les Metcon 2. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Et puis si tu as un autre avis que moi, n'hésite pas à le partager dans les commentaires, ça serait super cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Ciao, porte-toi bien.